Apocalypse chapitre 1er. Ça commence par cette parole. La révélation de Jésus. Amen. Vous savez pourquoi nous avons autant de problèmes? Savez-vous pourquoi nos églises sont si malades? Pourquoi il y a autant de divisions? Autant de gens qui se font la guerre les uns contre les autres? Bien sûr, il y a le fait que nous sommes en guerre contre Satan. Satan a ses enfants dans nos églises aussi qui viennent pour nous attaquer. Ça, ok, la parole en parle, nous le savons. Mais il y a aussi une des raisons aussi, c'est parce que il y a un manque, il y a une absence. Le Seigneur n'est pas révélé, littéralement. Donc, il y a une absence totale de la révélation de Yeshua, de Jésus-Christ. Et c'est quand même assez particulier. Vous savez, le premier livre de la Bible commence par « Au commencement ». Voyez? Ça, c'est Genèse, au commencement. Littéralement, l'entête, ou encore Bereshit. Au commencement. Dieu commence toujours quelque part. Et le dernier livre de la Bible commence par la révélation. Au commencement, la révélation. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, on peut comprendre par au commencement, il y avait la révélation. Au commencement. Il ne peut pas y avoir de commencement sans révélation. Ce n'est pas possible. Je m'explique. Une histoire d'amour ne peut pas commencer si les deux personnes, hommes et femmes, bien sûr, ne se sont pas, n'est-ce pas, rencontrés ou entendus. Il faut que tu entendes la voix de l'autre. Quand on entend la voix de quelqu'un, on peut se dire, oh là là, sa voix est tellement douce, ça peut vous interpeller, ça peut vous toucher. Ou il faut voir aussi la personne. Donc, sans la révélation, il n'y a pas de commencement. Sans la révélation de Jésus, il ne peut pas y avoir de commencement de la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel afin que nous comprenions ta parole. Au commencement. Jean dit quoi? Au commencement était... Aha! Vous voyez qu'au commencement, il y avait déjà la révélation. Au commencement était la parole. En fait, c'est ça le commencement. La parole. Mais la parole est révélée, pas la parole cachée. Comme nos églises veulent le faire, on veut cacher la parole. Paul le dit dans Romains 1. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, contre leur comportement rebelle, parce qu'ils retiennent la vérité captive. Ils veulent l'étouffer. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracles. Voilà pourquoi il n'y a plus de guérison, de conversion, il n'y a plus rien. Vous avez vu? On a remplacé la révélation par, comme le Seigneur le dit, hein, par l'argent. L'argent. Des gens deviennent prédicateurs pour avoir un salaire. Des gens deviennent pasteurs pour avoir un salaire et une retraite à la fin. Laissez-moi vous dire, un vrai pasteur ne prendra jamais de retraite. Amen. Parce que Caleb avait 80 ans et il était toujours dans l'onction. Il était toujours un conquérant, un guerrier. Alléluia. Amen. Seigneur, ouvre notre entendement. C'est un message prophétique qui va vraiment aider beaucoup. Un vrai prédicateur, un vrai homme de Dieu, femme de Dieu, un vrai chrétien ne sert pas Dieu par intérêt. Jamais. Jamais. Parce que son commencement
C'est la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je dirais la parole est Dieu. Alors, regardez bien. Comment vos églises sont-elles nées? Est-ce qu'elles sont nées suite à la parole révélée, à une pensée que Dieu a révélée, ou parce qu'il y a eu autre chose? Comment ton couple a-t-il été fondé, bâti? Nous sommes fatigués de ces prédications où l'on nous dit Jésus est Seigneur, mais on ne voit pas sa seigneurie dans le concret. Alléluia. Les sorciers viennent et tout le monde tremble. Nous sommes fatigués qu'on nous dise tout est accompli et rien ne se... Il n'y a pas de matérialisation de cette parole-là. On est fatigué. Moi, je dis au Seigneur, si tu n'agis plus, j'arrête. Je ne veux pas prêcher un Dieu qui n'agit pas. Je ne veux pas dire aux gens que tu fais alors que tu ne fais pas. Pierre marche, son ombre, Dieu l'utilise pour guérir les malades. Mais frère, c'est dans ce livre-là. Moi, je crois que tout ce qui est écrit là-dedans est la vérité. Nous sommes fatigués de cette école théologique où les gens, ils rentrent là-bas avec l'onction, ils sortent de là avec des raisonnements. Nous sommes fatigués des églises dénominationnelles. Non, moi je suis pentecôtiste, moi je suis ADD. Moi je suis catho. Et moi, témoin de Jéhovah. Vous avez déjà vu au ciel tous ces noms-là? Je suis quand même étonné de voir que dans la Bible, tout ça n'existait pas. Mais pourtant, on est accroché à ces choses. Quand on sera jugé, Dieu ouvrira ce livre. Il dira, prouvez-moi que vos œuvres sont justifiées par ce livre-là. Prouvez-moi que ce livre justifie ou approuve vos actions. Ça va être chaud. Alléluia. Le commencement, c'est là que ça coince, le commencement. Le commencement. Et ce livre, vous savez, ce livre, Satan est trop malin. Vous avez vu comment Satan s'est servi d'Hollywood avec les films sur l'Apocalypse. Et quand on dit Apocalypse, pour beaucoup de gens, ce sont les catastrophes naturelles. Alors que ce n'est pas ça l'Apocalypse. C'est la révélation de quelqu'un. Ce n'est pas la révélation de Shora. Donc, je n'ai pas besoin que tu me connaisses, que tu fixes tes yeux sur moi. Non! Nous sommes fatigués de voir ces chrétiens qui sont là, qui ont la parole et qui couchent avec des femmes alors qu'ils ne les ont pas mariées. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie. Nous sommes fatigués de ces sœurs que vous êtes, qui viennent à la prière et qui vont se faire draguer par des hommes qui sont là et demain on les voit en train de coucher. Vous êtes là. Oui. Quand un homme arrive, vous êtes la première à aller, excusez-moi, baisser votre jupe. Vous rigolez? Vous devez plutôt vous repentir. Ce n'est pas un théâtre. Parce qu'en enfer, vous n'allez pas rire comme ça. On est fatigué de l'hypocrisie. Si vous êtes un public, restez chez vous. On est fatigué. Dieu juge cette nation. Dieu juge ce monde. Dieu juge. Pourquoi il y a autant de péchés? Pourquoi il y a autant de pécheurs dans nos églises? C'est parce que ces gens n'ont pas eu la révélation de Jésus. Non, ils ne l'ont pas eu. Ils n'ont pas eu.
Vous ne pouvez pas demander à un homme de tomber amoureux d'une femme alors qu'il ne l'a jamais vue, ni entendue. Non. Et c'est ça le problème. Les gens disent, non, mais vous savez, j'ai du mal à me sanctifier. C'est normal parce qu'il te manque la révélation. Frère, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a le virus de sida, hein, le virus de sida, dont le virus est réveillé, hein, vous ne pouvez pas dire à la personne, non, mais le virus, non, il n'y a pas de problème. Vous savez, quelqu'un qui est atteint par ce virus-là, on voit les symptômes, vrai ou faux? Parce que le virus est dedans. Yeshua, c'est pareil, mais c'est plus qu'un virus. C'est une vie, c'est la vie. Quand il y a la révélation, c'est la sanctification, ce n'est pas toi qui vas la chercher. La sanctification devient ta vie de tous les jours. On peut acclamer le Seigneur, pas moi, mais on acclame le Seigneur. C'est ça la parole, mes amis, on est fatigués. Alléluia. Le problème, c'est ça, la révélation. Quand on a la révélation de Dieu, on ne demande même pas aux gens de venir collaborer avec vous. Non. Un chrétien, un pasteur, un prédicateur qui vous dit, venez travailler avec moi, quittez-le. Moïse n'a pas cherché Aaron. C'est Dieu qui a parlé à Aaron. Il lui a dit, va travailler avec Moïse. Révélation, apocalypsis, du grec, révélation, qui vient du verbe apocalypto, qui veut dire révéler. Ça veut dire quoi? Révéler. Vous savez, nous sommes fiancés. La parole nous dit que nous sommes fiancés à Christ. Mais écoutez, vous ne pouvez pas vous fiancer à quelqu'un dont vous ne connaissez pas la moralité, la vie. Voilà. C'est pour cela un chrétien, les vrais chrétiens, ce ne sont pas ceux qui sont dans les églises. Les vrais chrétiens, ce sont ceux et celles qui ont reçu la révélation. Parfois même, ils sont chez eux, ils étaient chez eux, Dieu est venu les visiter. Paul, quand Dieu s'est révélé à lui, il n'était pas dans une église, hein. Il n'était pas dans une cathédrale. Arrêtez d'aller dans vos cathédrales, là, tout ça, là, frigorifié, tout ça, là. Ça ne sert à rien, mes amis. Dieu n'est pas là-dedans, là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia! Notre christianisme est malade. Nous avons beaucoup de docteurs. Nous avons beaucoup de prophètes. Notre génération, comptabilise un nombre, mes amis, un grand nombre de prophètes. Rien que la Côte d'Ivoire, hein, sur 100 prédicateurs, il y a au moins 95 prophètes. Prophétesses également. Ne rigolons pas. Notre génération, vous allez à Kinshasa, vous allez en Russie, vous allez en Allemagne, vous allez en France. Eh bien, vous avez tellement de bishops aux Antilles, n'en parlons pas. Il y a même des pasteurs qui font de la prison aux Antilles actuellement. Là. Escroquerie, viol, hein, détournement d'argent. Alléluia! Et on ne veut pas que je parle. Oh frère, nous connaissons la parole. Vous connaissez la parole intellectuellement? Oui. Mais est-ce que vous connaissez la parole vivante? On dit, frère, es-tu marié? Oui, non, oui, je suis marié. Est-ce que tu es marié? Oui, je suis marié. T'es sûr que tu es marié? En fait, on va le faire bientôt. Alléluia! Révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Ici, il est question de Yeshua, homme. Que le Père lui a confié ses révélations. Pourquoi? Regardez bien. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver rapidement. Et qu'il les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et toutes les choses qu'il a vues. Waouh! Je me rappelle, à 15 ans, j'étais dans ma chambre et je vois une grande lumière qui rentre et un être glorieux qui descend du ciel avec une longue robe.
Et c'était Yeshua. Il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Alors c'était, il n'y a pas de mots pour décrire ce personnage. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas, notre vocabulaire, notre dictionnaire est pauvre. Jésus. Attendez. Mais quand on lit la Bible, là, vous ne voyez pas tout ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait? Quand il entrait dans une synagogue, les chefs de synagogue tremblaient. Si Jésus revenait physiquement dans nos assemblées ici, elles fermeront toutes. Parce que la plupart des gens sortiront pour aller avec le Seigneur. Ceux qui le cherchent véritablement. Alléluia. Aujourd'hui, on connaît des grands bishops. On connaît, je le connais. Mais est-ce que moi je te connais? Mais par contre, Jésus. Révélation. C'est-à-dire, ici, là, il y a la notion du voile. Vous voyez, comme un voile blanc qui couvrait un objet, telle une œuvre d'art. Et la révélation, c'est Dieu qui vient et qui ôte le voile. Et là, tu contemples la gloire de Dieu. Donc, la révélation de Jésus, c'est l'expérimentation dans le quotidien de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne peut pas être tué par la sorcellerie. Un vrai chrétien ne va pas baisser son pantalon devant une femme qui n'a pas épousé. Amen. Et aller demander pardon. Pardonnez-moi, c'est faux. Frère, ça fait des années que nous prêchons l'évangile. Et pourquoi nous ne tombons pas? Ce n'est pas parce que nous sommes forts. C'est parce que quand Dieu nous a touchés, quand Dieu touche quelqu'un, même si c'est la femme la plus sexy au monde qui vient devant toi, même si elle se déshabille, tu vas prendre tes jambes et courir. Arrêtez de mentir. Ah non, je suis tombé une fois. Ok, 2 fois, il y a un problème. Et tu vas inventer 7 fois le juste tombe et il se relève. Quand Salomon a écrit cela, Christ n'était pas encore mort sur la croix. Alléluia! Il faut aussi aller épouser 1000 femmes comme lui, 700 princesses et 300 concubines, parce que lui, il est tombé plus de 7 fois. On déforme la parole de Dieu. On choisit les femmes dans les assemblées pour les mettre dans le protocole, pour commencer à coucher avec. Alléluia! Amen. Vous voulez que je parle encore, frères et sœurs? Écoutez, j'ai suivi quelque chose qui m'a touché. Le président des pasteurs congolais a paru. Il dit que ce musicien congolais qui est mort était un chrétien. Mais vous vous rendez compte, quand j'ai vu ça, Dieu m'a dit, voilà les abominations qu'ils commettent, mon fils. Voilà. Ce monsieur qui est mort sur scène, avec des femmes mal habillées, des danseuses pratiquement nues. Et le président des pasteurs, oh chrétiens, quittez les églises où ces pasteurs prêchent. Quittez-les, c'est l'enfer. Dieu me dit de parler, Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu souffre. Et Dieu regarde, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour qu'il annonce la parole à mon peuple qui va en enfer? Comment quelqu'un qui était homosexuel, bisexuel, quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui ne voulait pas de Jésus et qui est mort au milieu de femmes, au milieu de prostituées en train de danser, et tu dis qu'il était chrétien, qu'il est au ciel? Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Tous ceux qui écoutent ça, ils vont croire que c'est ça la vérité, ils vont suivre cet homme, ils vont se perdre, mon fils, il faut parler. Vous avez vu l'église de Suède?
l'église protestante de Suède qui bénit les mariages des homosexuels. Si Calvin, Luther étaient au courant de cela, ils se retourneraient dans leur tombe. Tout ça, ça nous montre que la fin arrive. Il n'y a plus la révélation de Jésus-Christ. On révèle quoi? C'est l'argent qui devient Dieu dans nos églises. C'est l'argent. Les gens se battent pour le salaire. Des pasteurs se battent pour avoir un salaire. Des billets de banque. Du papier. Je suivais les informations, je regardais ce joueur de football, mes amis camerounais, 26 ans, qui est mort sur le terrain. Il n'y a pas longtemps là. Crise cardiaque, il est mort. 26 ans. Était-il prêt pour le ciel? Dieu le sait. Vous vous rendez compte? Je dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Je crie encore à Dieu. Vous connaissez la parole, vous couchez volontairement, vous pensez que le sang de Christ va encore vous purifier, mais vous vous êtes trompé là. Il est impossible qu'à ceux qui ont goûté aux choses célestes et qui sont tombés soient encore ramenés à la sanctification. Parce qu'ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu. Quittez les dénominations. Quittez vos fédérations, pasteurs. Sauvez-vous avec vos familles. Sauvez vos enfants. Nous avons affaire à l'éternité. Soit au ciel avec Dieu, soit en enfer, dans un feu et dans le lac de feu plus tard. La révélation de Christ manque. Posez-leur la question, qui est Jésus? L'objet de notre foi, ils ne connaissent pas. Oh, il a fait des miracles. Il est mort à la croix pour nos péchés. Mais que fait-il aujourd'hui? Guérit-il encore? Convainc-il encore du péché? Parle-t-il encore aujourd'hui? On a créé un Jésus pour le christianisme d'aujourd'hui. Un Jésus qui enrichit les gens moyennant le 10% de salaire. Un Jésus qui te dit, donne-moi ton 10% et je vais te donner des millions. Des frères sont venus me voir il y a quelques jours, ils m'ont dit, le pasteur de l'assemblée où ils sont, on lui a offert une voiture de 145 000 euros. Et il est en train de la montrer devant tout le monde. 145 000 euros, pendant que vous avez des enfants qui n'ont pas à manger, qui meurent de faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre christianisme? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Le problème, c'est que il n'y a plus de révélation. Vous êtes là. Vous avez déménagé? Est-ce que vous avez payé tous vos loyers? Est-ce que vous devez encore de l'argent à vos bailleurs? Et vous êtes chrétien? Il y a un problème là. Ça sera terrible le jugement là. Je vous dis, ça sera terrible. Quelqu'un a témoigné qu'il est arrivé aux portes, n'est-ce pas, à la porte du ciel. Il arrive, c'était un grand prédicateur, un grand évangéliste. Il arrive à la porte du ciel et il pensait entrer au ciel. Et il faisait la queue comme beaucoup de gens. C'est une vision qu'il a eue. Et il voit Jésus à la porte. Et quand il faisait un signe comme ça de la tête, ça veut dire qu'il approuvait les gens et ils entraient. Quand il faisait ça, les gens eux-mêmes prenaient le chemin qui était sur sa gauche, le chemin de l'enfer. Et cet homme, je ne dirai pas son nom, il a prêché un évangile, l'évangile de la prospérité, devant des foules, disant aux gens qu'ils peuvent, n'est-ce pas, gagner des millions grâce à Jésus
s'il donnait des offrandes à son ministère. Il a vendu même des tasses de thé avec sa photographe, son image dessus. Quand il faisait ce séminaire, il commençait d'abord par prendre l'argent des frères. Pas prendre l'argent des gens. L'enfer est sous les pieds de beaucoup ici. Je peux entendre des cris des démons qui les tirent vers le bas. Des gens qui disent, Seigneur, s'il te plaît, c'est trop tard. Ils tombent dans ce trou béant de l'enfer. Fini. Vous couchez et vous continuez à prêcher la parole. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Et Dieu dit, mon fils, il n'y a plus rien à faire pour ces gens-là. Ils ont atteint le point de non-retour. Cet homme a vendu de l'huile d'onction pour guérir les gens soi-disant. Et quand il arrive devant le Seigneur lui dit non, ta place n'est pas ici. Il dit mais j'ai prêché la parole, hein. Je fais tous ces miracles. Non. L'argent. 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 Tu es là, tu fais du commerce, tu trompes ta femme. Tu ne penses pas que Dieu te voit, mon frère? Tu trompes ta femme! Tu es là. Tu as couché avec cette fille. Et tu l'as poussée à avorter, à tuer, à verser du sang. Et ce sang, Dieu dit, crie encore. Crie jusqu'à ce jour. Dans nos églises, on nous caresse. Pour plus vous donner de l'argent, plus les gens vous caressent. On vous nomme des diacres anciens parce que vous avez de l'argent. Les gens ne se préoccupent pas si vous allez au ciel ou pas. Tout ce qui les intéresse, c'est que leur bâtiment soit rempli. Le rap est rentré dans les églises. Le rock est rentré. Les danses du monde dans les églises. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le problème, c'est la révélation. La révélation. Paul dit, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, si vous recevez un autre évangile, si on vous présente un autre esprit, vous acceptez ces choses facilement. Et on ne vous a pas souvent dit qu'il y a un autre Jésus qui est dans ces églises paganisées. Parce que le Jésus de la Bible, quand il entrait quelque part, les gens pleuraient pour leurs péchés. Quand il entrait quelque part, des femmes comme Marie de Magdala quittaient le péché pour suivre Jésus. Quand il entrait dans une synagogue, les gens malades étaient guéris. Dieu dit qu'il va demander à beaucoup de ses serviteurs de sortir de ces églises parce qu'ils ont la mission pour éclairer le peuple de Dieu. Ils vont sortir.
Où sont l'équipe là, avec les micros là? Faut être dans l'esprit.